Je veux parler tranquillement et je sais que Dieu va faire son travail et vous donner la compréhension. Donc, avant tout, je voudrais dire juste un mot de remerciement à cette église du Mantes, de Lille, parce que c'est ici que ma famille était arrivée il y a 5 ans. Le mois de mars de 2010, nous sommes arrivés en France pour la première fois et c'est cette église de Lille qui nous a accueillis très, très, très chaleureusement. Donc, je dis merci, gloire à Dieu pour l'existence de cette église-là. Et particulièrement Brigitte, et particulièrement Marie-Jeanne, Christian, Christophe, avec toute sa famille, et bien sûr comme son papa, Daniel Ribeiro, qui beaucoup m'aidé en tant que traducteur pendant mes conférences ici. Et Baudouin aussi, qui malheureusement, il n'est pas là maintenant, mais ce sont des gens qui nous ont soutenus sans compte, qui sont vraiment ouverts son corps pour accueillir ma famille ici. Donc je dis merci beaucoup. Et chaque fois que je baptise quelqu'un, qui ajoute quelqu'un à l'église adventiste à travers de notre ministère de l'église, je dis merci à Dieu pour tous ceux qui nous prêtent une aide pour nous installer ici, pour commencer notre ministère ici dans la France. Que Dieu vraiment puisse être généreuse avec cette église de Lille qui possède cette qualité spirituelle d'accueillir le serviteur de Dieu qui vient ici. Le troisième et le dernier mot, c'est par rapport à Dominique. Je vous félicite de voir en tant que pasteur Dominique. Dominique est quelque personne de très intelligente. Elle a été formée au collège, son master. Elle est une chercheuse de première qualité. Donc, profitez-le beaucoup. Je sais que quand quelqu'un vient de finir ses études de master, elle possède beaucoup d'informations, des informations très, très, très nouvelles. Je pense qu'elle a lu 30, 40 000 pages pour faire cette recherche là-bas. Donc, profite-le beaucoup, 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 beaucoup. J'ai un enfant, Gabriel, mon fils, le cadet, qui est parti au collège, il a fait ses études là-bas. Il a commencé, en fait, et chaque jour, et tous les jours, il m'appelle, tous les jours même. Il m'appelle, il m'a dit, papa, j'ai découvert une chose nouvelle. Il commence à dire les choses, je pense, mon Dieu, me donne la volonté de quitter mon ministère. Si partir au collège, je dis, refais mes études. Parce que je suis pasteur depuis plus de 20 ans, donc beaucoup de choses sont déjà passées, beaucoup de découvertes nouvelles sont arrivées. Et Dominique est quelqu'un qui possède toutes ces informations, vraiment très, très nouvelles. Je sens comme une sainte, como diz uma inveja santa? Tu ne sais pas, Damien? Une jalousie sainte de toutes les connaissances que Dieu a mis dans la tête de Dominique. Donc, profite-le beaucoup, 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 beaucoup. Profite-le. Et que Dieu soit béni à travers du ministère de Dominique ici à Lille. Donc, nous sommes dans un week-end de la famille. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui, pour moi, c'est le cœur même de l'Évangile. C'est le pardon. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu, bien au milieu de le sermon de la montagne, au chapitre 6 de Matthieu, le verset 12. C'est une chose vraiment très facile de trouver un passage biblique, un texte biblique, pour donner une base biblique, pour soutenir le thème du pardon, parce que c'est évident que toute la Bible, tout l'ensemble de la Bible parle du pardon. En fait, je dirais même sans avoir peur de commettre une erreur, que le pardon, il est les raisons d'être de l'Évangile. C'est le cœur, c'est plus que le cœur. C'est la raison d'être de l'Évangile. Et
j'ai fait une petite jeu avec les membres de mes 3 églises quand je dis que le salut de Dieu est un cadeau. Donc nous croyons dans la justification pour la foi, tout simplement. Mais Dieu, il n'est pas nous donné ces cadeaux, que c'est le salut, que c'est le billet d'entrée à l'éternité de Dieu, d'un coup, comme ça. Dieu, il a divisé ces billets en milliers de petits morceaux. Il a donné chaque morceau dans la main d'une personne qui va creuser notre chemin pendant toute notre existence, croiser. Donc, je répète, le salut de Dieu est un cadeau, est gratuit. Si tu crois, tu peux le recevoir. Mais Dieu ne donne pas d'un coup à toi, comme un ticket d'entrée au ciel. Et il va diviser ces billets-là en plusieurs morceaux. Et il va donner un petit morceau à chaque personne qu'il va faire croiser votre chemin pendant toute votre existence. Il faut que vous le cherchiez. Donc, Juliana, ma femme, elle possède ces petits morceaux-là. Le morceau qui va composer, qui va compléter mon billet d'entrée au ciel, qui c'est gratuit. Mais il faut que je convaincre Juliana de me donner ces petits morceaux-là. Et après, Brigitte possède un autre petit morceau. Il faut que je fasse amitié avec Brigitte. Il faut que je sois gentil avec Brigitte. Parce qu'elle peut me donner ces petits morceaux qui vont me faire entrer dans le ciel. Et je veux donner à vous la base biblique pour cette croyance que j'aime beaucoup. C'est la prière même que le Seigneur Jésus nous a appris. La prière, le Père notre. Où Jésus-Christ enseigne que nous devons prier à notre Père de cette façon. Pardonne-nous péchés, comme nous avons pardonné les autres. Donc, le pardon est quelque chose de gratuit, mais conditionnel. Je ne sais pas si c'est une contrefaçon de la vérité, quelque chose qui est gratuit, mais il y a une condition. Il faut que vous acceptez de partager cette bénédiction, ce don de Dieu avec les autres. Et partager sans limite. Et on va essayer de voir ça dans ces prochaines 30-40 minutes. D'accord? Donc, je vous demande de m'aider, de donner quelques contributions, parce que nous sommes dans un week-end de partage. Ce n'est pas un sermon, une prédication, c'est on va discuter ensemble et on va faire des échanges. Donc, le pardon, je parle pour là-bas, ça veut dire le couple, mais on peut imaginer 2 personnes qui sont en train de vivre une relation. Le père et son fils, la sœur et son frère, le mari et son épouse, ou vous et votre papa, votre mère, votre maman, les 2 personnes qui sont blessées dans un certain moment et qui vont avoir besoin d'être pardonnées. Donc le pardon, dans ces cas-là, est une démarche difficile et toujours douloureuse. Pourquoi est-elle difficile et toujours douloureuse? Car elle touche à ce qu'il y a de plus profond et de plus sensible au cœur de chacun de nous. Notre morale même. Pourtant, c'est une démarche souvent indispensable lorsque l'on veut que son couple continue et que chacun puisse rester debout. Et je vous demande de réfléchir un petit peu avec moi dans cette affirmation-là. Est-ce que le pardon, il est une chose primaire ou le pardon, il était créé à cause de quelque chose qui nous précède? Que pensez-vous?
Quand on parle de pardon, on parle d'une chose qui commence maintenant, ou on parle de quelque chose, on présuppose quelque chose qui existait avant le pardon. Vous comprenez? J'ai la difficulté de parler de le temps passé, plus que parfait, etc. Mais je demande si le pardon, si vous pensez que le pardon c'est une chose primaire, ou si le pardon présuppose quelque chose avant. Bien sûr. Pourquoi donc existe-t-il? Le pardon, il existe pourquoi? À cause de quoi? Hein? Oui. S'il n'existait pas le péché, quelle était la raison d'être du pardon? Il ne serait rien. Donc le pardon, il était créé, il est mis en place par Dieu à cause d'une existence qui le précédait, qui c'est lequel? Le péché. D'accord? Donc, nous sommes toujours dans un contexte où la nature humaine elle-même elle est plongée dans le péché. Donc, il n'existe pas une seule possibilité d'avoir un accord entre deux personnes s'il n'existe pas ou si le pardon n'était pas acceptable pour les deux. Parce que notre nature, comment s'appelle cette matière qu'on utilise pour faire le vêtement? Tissu? Tissu. Le tissu duquel nous sommes faits s'appelle chair péchereuse. Péchereuse. Donc, personne n'est appelé de péchereuse parce qu'elle pêche. C'est le contraire. Nous péchons parce que nous sommes déjà faits pécher. C'est comme respirer. Je respire parce que je suis un animal. Il n'y a pas besoin de respirer pour prouver que je suis un animal. Non, c'est le contraire. Comme je suis un animal vivant, donc je respire. C'est quelque chose comme ça. Donc, le péché, il est là, toujours, pendant toute notre existence. Depuis qu'on arrive à ce monde-là, jusqu'au moment où nous partons de ce monde. Le péché, il est toujours là. Donc, s'il existe le péché, il faut exister aussi la guérison pour le péché, qui c'est le pardon. Donc, si quelqu'un ici, cette matin, n'accepte pas le pardon, ou a beaucoup de problèmes pour accepter le pardon, ou pour pardonner quelqu'un, il faut réfléchir bien sur votre propre nature. Votre propre nature. D'accord? Donc, il y a plusieurs versets bibliques, comme je le dis. Il y a ici quelqu'un, mais il y a des centaines, des milliards. Tant que l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament aussi, il y a centaines de milliards de versets bibliques, de passages bibliques, où le pardon est présenté comme le seul espoir pour faire un accord entre deux personnes. Et Jésus-Christ, comme le maître de toute l'enseignement biblique, quand il était venu sur cette terre, en tant qu'être humain, il a dit que le Père vous pardonnera gratuitement. Mais il faut que vous pardonnez aussi les autres qui commettent le même erreur contre vous. Donc, si vous pardonnez les autres qui pêchent contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas les autres, votre Père ne vous pardonnera pas. Ce passage, elle est là. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, quels hommes? Ma femme, peut-être, mon fils, mon grand-père, mon père, ma maman, le frère de mon église, le collègue de travail, quels hommes? C'est dur, hein? Mais c'est tous. Même les ennemis. Même nos ennemis. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, quels que soient ces hommes-là, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Ça, c'est simple. Est gratuite, est par la foi, il n'y a pas tout ce qu'ils veulent. Mais il faut accorder que nous devons partager cette grâce avec les autres. N'importe qui, je me réfère comme les autres, les hommes. N'importe qui. Même un ennemi ou quelqu'un qui nous perturbe. Donc, on va donner un pas de chaque fois. Quand Jésus parle sur le pardon, il semble qu'il nous présente le pardon comme simple et évident. Que pensez-vous? Quand Jésus parle sur le pardon, il a parlé sur le pardon pendant toute sa vie, tout son ministère, il nous semble qu'il parle de quelque chose de simple et évident ou pas? Oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a un micro sans fil, s'il vous plaît? Parce qu'on va avoir des participations. Si mes frères de le sono pour faire parvenir... Non, n'hésite pas. D'accord. Donc, si vous pouvez parler un petit peu plus haut, parce que j'aimerais bien que tout l'assemblée puisse entendre. Vous pensez que quand Jésus parlait de pardon, il parlait de quelque chose de simple et évident. Pourquoi donc, vous pensez? Comme c'est écrit, ça paraît simple et évident parce que c'est écrit. Mais pour le vivre, après, c'est autre chose. Quand c'est écrit sur une notice, c'est facile à lire. Vous entendez? Vous l'entendez? Qui sont d'accord avec tout ce qu'elle dit? Oui. Il y a des gens qui sont contre. Il y a une autre observation par rapport à ça. Brigitte, tout est levé le main? Non? Oui, je suis d'accord. D'accord? Je suis d'accord. Oui? D'accord, si. Damien? Vous êtes tous d'accord? Oui, Brigitte? Je suis d'accord, mais je rejoins Leila. Ce n'est ni simple ni évident, mais c'est néanmoins réalisable. Parce que Jésus l'a dit et il l'a prouvé. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour nous. C'est faisable. C'est faisable, réalisable. Mais ça ne veut pas dire que c'est Mais facile. ni simple ni évident. Exactement. D'accord? Ce n'est pas facile. Bien sûr. Marie-Jeanne, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup pour ta contribution. C'est toujours contre notre nature. Et j'aimerais bien donner un bonbon pour quelqu'un qui puisse me dire dans une petite phrase, pourquoi donc c'est contre la nature? Oui, c'est vrai, mais on va donner un pas en derrière, avant ces moments-là d'être pécheur. Pourquoi pardonner, c'est contre notre nature? C'est parce que c'est le remède de notre chair pécheresse. Bien sûr. On va voir plus. Aide-moi. Caroline, que pensez-vous? Pourquoi pardonner, c'est quelque chose contre la nature? C'est comme nager contre le courant. Merci. Hein? On aime se venger. Oui. Hein? Toujours. Et Caroline a dit que c'est tout le monde, c'est comme ça. Tout l'être humain est comme ça. C'est pour ça qu'il existe une époque de notre vie, quand nous sommes vraiment très petits, que le psychologue appelle de égocentrisme. Tout le monde passe por cette période-là. Em que nous pensions que nous sommes le centre du monde. Nous sommes comme le soleil. Tous les autres gravitent autour de nous. Mais il y a des gens qui passent por cette phase e restent là jusqu'à aujourd'hui. E eles sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Mas c'est juste une phase. Oui. Je vais essayer de répéter en français qu'est-ce qu'il va dire en portugais. Ok, perdão é uma coisa contra a nossa natureza, Oui. porque o mesmo a Bíblia disse que nós seres humanos somos acostumados a fazer mal. Então, de maneira que
perdoa, sobretudo porque para perdoar os nossos amigos é fácil. Porque os publicanos também fazem a mesma. Oui. E os outros fazem a mesma. Perdoar os Os nossos inimigos. inimigos Ça, c'est é difficile. que é uma escala mais. Ah oui. Il est en train de nous dire que c'est vraiment contre-courant, comme Caro a dit, et comme Marie-Jeanne a dit aussi. C'est contre notre nature aussi, parce que pardonner les gens qui sont proches de nous, c'est un petit peu plus facile. Mais pardonner quelqu'un qui nous ne ment pas, c'est vraiment très, très, très difficile. Parce que les gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas Dieu dans son corps, ils ont appliqué le pardon aussi. Ils pardonnent aussi. Mais ils pardonnent ceux qui nous entourent. Parce qu'il existe des implications maintenues, même en pays contre notre pays. Parfois, ils pensent que c'est mieux cesser la guerre et faire un accord. C'est mieux économiquement, financièrement. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas la guerre, non. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils vont voir un avis de le pardon comme une possibilité d'avoir équilibré l'économie. C'est quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment contre notre nature. Il faut comprendre, mes frères et sœurs. Et on va chercher de comprendre ça pendant qu'on discute et présente les slides et les passages bibliques, que le pardon, il existe, mais il n'existait pas avant le péché. Et après le retour de Jésus-Christ, le pardon, il n'existera plus. Donc, c'est quelque chose que Dieu a mis en place juste pour guérir une blessure du corps humain. Mais le pardon, il est là pour un peu de temps. C'est pour ça qu'il est contre notre nature, parce qu'il n'appartient pas originairement à notre style de vie. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, n'existait pas le besoin de pardon. Comme n'existait pas à l'époque le péché. Donc, le péché, c'est comme un antibiotique. La fonction de l'antibiotique est de pardon, c'est comme le pardon. Ah, merci beaucoup. Donc, la fonction de pardon est comme un antibiotique. Il existe en fonction d'une infection. Dès que l'infection n'existe plus, l'antibiotique, il reste toujours sans valeur. D'accord? C'est pour ça qu'il est contre notre nature, parce que originalement, nous n'avons pas besoin de le pardon. C'est le lapsus du péché qui a mis en place le besoin de pardon. Là? Donc, pardonner, c'est facile? Pas du tout. Pas du tout. Si quelqu'un dit non, pardonner parce que c'est la chose la plus facile pour moi, je veux mettre une interrogation de cette taille là-bas. Sera que mon frère bien compris la signification du pardon? Je pense que non. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que le pardon, c'est... Imaginez-vous, Dominique, elle fait quelque chose, elle blesse mon corps. Je lui dis, Dominique, tu as fait quelque chose de mauvais par rapport à moi. Elle dit, ah bon? Oui, donc pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Donc, c'est bien. Tout était fini. C'est bien. Quelle est la compréhension de ce pardon-là? C'est un accord verbal pour éviter les contraintes, pour éviter les conséquences, ou c'est quelque chose de plus profond? C'est rare que demain, quand Dominique me regardait, elle va se souvenir de tout ce qui s'est passé hier, par rapport à blessure, à douleur de mon corps, etc. Donc, on va regarder, on va lancer un pensée sur ce sujet-là. Pardonner, c'est sans limite ou il y a une limite pour accorder notre pardon? Que pensez-vous? Hein? Brigitte? La Bible dit combien de fois? C'est 60, 10 fois 7. 490 fois. Chaque acte, le même acte de chaque personne. Ça veut dire que
pardonner, c'est quelque chose sans limite. Pourquoi l'exercice du pardon doit être sans limite? Réponse logique. Ne mérite pas un bonbon, cette réponse. Pourquoi le pardon doit être sans limite? Parce que Dieu nous pardonne sans limite. Bien sûr, mais on va descendre notre niveau. On laisse Dieu là-bas. Pourquoi le pardon? Parce que ce pardon-là, on parle de pardon les uns vers les autres. Pas Dieu vers nous. C'est correct tout ce que tu as dit. Mais je suis dans le niveau humain. Moi et mon prochain. Jésus-Christ a dit, il faut pardonner 490 fois le même héros de la même personne. Parce que le péché, c'est aussi sans limite. Sans limite. Oui, c'est logique. Le pardon doit être sans limite parce que le péché est toujours sans limite. David, dans le psaume 51, il a dit, je suis né dans le péché et j'ai passé toute ma vie dans le péché. Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, Seigneur? Parce que moi-même, je ne peux rien faire. C'est toi qui peux faire. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est vous qui c'est Dieu pour que moi. Je suis immerse dans le péché. Je suis plongé dans le péché. Donc, le péché, il est toujours là. Donc, si la maladie, si l'infection est toujours là, il faut que l'antibiotique soit sans limite. Parce que vous avez le besoin de prendre cet antibiotique pendant toute votre vie. Donc, si la pharmacie, si le gouvernement français a mis une limite, donc on va fournir les antibiotiques jusqu'à 3 petites boîtes par mois. Et si tu prends une infection grave qui va prendre 10 boîtes, tu vas faire quoi? Donc, l'antibiotique doit être sans limite. Dès que les maladies, les infections sont partout, tout le temps, ils sont aussi sans limite. C'est la même chose par rapport au péché. D'accord? Donc, pardonner implique imposer conditions pour l'autre ou pas. Si quelqu'un me blesse et il me demande pardon, il faut que je l'implique condition. Condition, c'est je te pardonne, Christian, mais il faut élever le doigt comme ça, sinon on ne marche pas. Hein? Je te pardonne, mais que pensez-vous? Soyez sincères. Pour moi, je veux mettre condition. Si Dominique me blesse et elle me demande pardon, oui, je veux te pardonner. Mais, souviens-toi que vous êtes un pasteur d'église. Hein? Il faut donner l'exemple d'église. Hein? Je vais pardonner aujourd'hui, mais si demain tu fais la même chose, j'appelle la Fédé. Regardez, faites attention, hein? Attention. Non, vous êtes le trésor de l'église, il faut être l'exemple, donc je te pardonne. Mais, faites attention. Et toujours le doigt comme ça. Si le doigt ça ne marche pas, il faut faire le doigt comme ça. Donc, Dieu, il met condition quand il nous accorde ce pardon ou pas? Oui. Si. Il ne pêche pas. Il ne pêche plus. Il ne pêche plus, ça dit. Mais je pense que ça c'est ma compréhension textuelle. Parce que quand il a dit à cette femme qui a été reprise dans l'adultère, il a dit, où sont tes accusateurs? Ah, ils sont partis. Ils ne t'accusent pas? Non. Donc, moi, je aussi ne t'accuse. Partez chez vous et ne pêche plus. À ce moment-là, il ne donne pas un ordre à cette femme. Il donne un pouvoir de l'Esprit de Dieu. Donc, ma fille, jusqu'à ce moment-là, vous êtes un esclave du péché. C'est pour ça que vous donnez votre corps à tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, mon esprit est dans votre corps. Vous avez le pouvoir de boire l'eau qui va sacier votre soif par toujours. Jamais vous avez besoin de retourner à ce poste pour chercher cette eau, qui c'est une eau pas propre pour boire.
Mais dans votre corps, je vais créer une source d'eau vivante. Et vous voulez répartir cette eau pour tous les autres qui, comme vous, avaient le soif. Ça, c'est le pardon de Dieu. C'est quelque chose qui transforme le corps. Si Dieu me pardonne, Noabé, je t'accorde mon pardon. Mais faites attention. Hein. Vous êtes un pasteur, il faut donner l'exemple de l'Église. Et si tu ne laisses pas son péché, je viens vers vous et je vais casser ta gueule. S'il me dit ça, je peux dire clairement, Dieu, il est mauvais. Il n'est pas un Dieu d'amour. Parce que s'il bien connaît ma chair et il sait que je suis faible, donc on va découvrir une autre dimension du pardon. Le pardon, c'est quelque chose en deux fois, deux vias, comme Jesus. Deux voies. Au moment que Damien commet un péché, il demande le pardon de Dieu, Dieu va lui donner deux choses. La première chose, c'est une déconsidération de leur péché. Il efface le péché. La deuxième chose qui va ensemble au même moment, c'est le pouvoir d'obtenir la victoire sur la tentation qui le fait tomber sur ce péché-là. C'est pour ça qu'il a dit à cette femme, donc partez chez vous, mais ne pêche pas. Quel péché? Il s'y référait clairement. Tout le péché, tous les commandements. Donc il a dit à cette femme, à partir d'aujourd'hui, vous serez sainte, sans aucun péché, jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça qu'il a dit. À quel péché Jésus-Christ s'y référait clairement? Être adultère. De cette maladie-là, j'applique mon antibiotique et je te donne la guérison par toujours. Élevez-vous et partez pour une vie heureuse au nom de Jésus-Christ. Donc le pardon que Dieu accorde, il va toujours accompagner d'un pouvoir. Parce que sinon, il ne marche pas. Il me pardonne aujourd'hui, je tombe demain, je demande pardon, il me pardonne une autre fois. Et mercredi, je tombe une autre fois, il me demande, la semaine prochaine aussi, je vais passer toute ma vie comme ça. Donc ça ne sert à rien, ce pardon-là. Le pardon de Dieu, il vient ajouter de pouvoir de ne pas pécher. On va nous souvenir de la femme junto au poste d'eau de Jacob. Jésus-Christ a dit, toujours vous êtes là, au midi. Toujours vous avez soif. Et toujours vous buvez de cette eau-là. Et vous pensez erronément, ma fille, vous pensez que cette eau-là a le pouvoir de découcher ce soif. Mais ce n'est pas vrai. C'est le contraire. Chaque fois que tu bois cette eau-là, tu te deviens esclave de cette eau. C'est pour ça que toute ta vie, vous allez venir ici au midi, tous les jours. Demain, à ce même moment, tu seras là. Donc, ce poste ne sert à rien pour toi. Mais je vais te proposer une autre eau. Et si tu l'acceptes, et si tu le bois, tu jamais vas avoir soif. Ça, c'est le cœur du pardon. Le pouvoir d'obtenir la victoire sur le péché. Quand j'ai m'arrêté de fumer, j'ai demandé le pardon de Dieu. Dieu m'a dit, jamais, mon fils, tu vas mettre une cigarette sur ta bouche. Il a 30 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis une cigarette sur ma bouche. Donc, je peux dire, je suis pardonné pour Dieu. D'accord? Le pardon, ce n'est pas une déclaration que Dieu fait. Donc, Dominique, je te déclare juste. Dans un premier moment, oui. Mais dans le deuxième moment, presque immédiatement, il donne le pouvoir à Dominique d'obtenir la victoire. Donc, il a quelques éléments vivants dans le pardon. Donc, je vous dis, mes chers frères et sœurs, que le pardon est quelque chose de vivant. Il possède une âme. Vous comprenez? Le pardon, il est une chose vivante. Il possède une âme. Il respire. Quelle est l'âme du pardon? Le pouvoir de restauration de l'autre. C'est tout. Donc, si Dominique, dans l'exemple que je donnais avant,
Elle me regarde, mais non, Abbé, tu es triste avec moi, tu ne me donnes pas bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ah, bien sûr, mais hier, tu m'as blessé le corps. Ah bon? Donc, on va faire le point immédiatement. Pardonne-moi. Ah oui, oui, je te pardonne. Donc, tout est résolu. Dominique, elle ne sait même qu'est-ce qu'elle a fait pour me blesser. C'est pour ça qu'elle me dit, pourquoi que tu me regardes comme ça, tu es triste avec moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle ne s'est rendue compte de qu'est-ce qu'elle a fait pour me blesser. Donc, avant de demander pardon, il faut qu'elle te dise, qu'est-ce que je t'ai fait, Norbé? Pourquoi ton corps est blessé à cause de moi? Dis-moi, s'il vous plaît, parce que ces choses que je fais et que tu as blessé, je te promets que jamais, au nom de Jésus-Christ, jamais je veux faire une autre fois. Parce que je n'aimerais même, tu vois, triste, une autre fois. Vous comprenez? Il y a quelque chose derrière la déclaration. Pardonne-moi. Oui, et après ça, on pêche une autre fois. L'église est complètement remplie de gens qui font toujours comme ça. Au sabbat matin, ils sont là, pardonne-moi, Seigneur. Et le dimanche, lundi, vendredi, mercredi, ils sont dans le péché. Et le samedi prochain, ils sont là, pardonne-moi, nous sommes faibles, Seigneur. Donc ça ne sert à rien, mon frère. Ça ne sert à rien. Le pardon du Seigneur, il possède un souffle vivant. Il respire. Il a une pulsation. Il est une chose vivante. Quand on accorde le pardon, il faut que je demande, Brigitte, qu'est-ce que tu me dis ou qu'est-ce que tu as besoin que je puisse le faire pour vous, pour te soutenir dans cette faiblesse et t'aider à jamais tomber une autre fois en blessant mon cœur. Dis-moi. Après que tu me dises ça, je t'accorde mon pardon. Parce qu'il faut que je sois sûr que mon pardon sera accompagné de la soutenance, parce que tu ne tombes jamais dans ce même péché. Vous comprenez? D'accord. On passe avant, parce que le temps passe, il passe rapidement. Et après, on va voir un moment pour discussion. Pardonner. D'accord, Christian. Tu dis pardonner sans condition pour l'autre. Oui. C'est nous qui nous posons les conditions pour accorder le pardon. Mais prenons quand même l'exemple de Dieu. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Mais dans Matthieu chapitre 6, verset 12, il nous dit, je te pardonnerai si tu pardonnes à l'autre. Comment? Comme je t'ai pardonné. Oui, je te pardonnerai. Comment tu vas pardonner l'autre? Et comment tu vas pardonner l'autre? Avec condition, donc j'impose condition pour te pardonner aussi. Il y a quand même cette condition de Dieu. Dieu ne nous pardonne pas comme nous le voulons, si nous ne pardonnons pas comme il le veut. Donc, non, oui, j'ai compris. C'est super, Christian. Donc, on retourne l'exemple de moi et Brigitte. Brigitte blesse mon corps. Elle me voit que je suis triste, elle me demande pourquoi, je te dis pourquoi. Elle a dit, je suis désolé, pardonne-moi. Oui, je accorde ton pardon à toi. Mais je veux te dire une chose, Brigitte. Un oiseau me disait que Juliana a combien de euros contre toi. Il y a 12 ans que tu ne parles pas avec Juliana. Donc, je veux te pardonner, mais j'aimerais bien que vous accordiez cette grâce de pardon à Juliana aussi. C'est accordé, pasteur. Donc, c'est bien, c'est pas le faire, parce que c'est une bonne condition. Parce que la ordre de Dieu, c'est il faut faire repentir. C'est repentir? Répondre. Il faut répondre cette grâce du pardon parce qu'elle est quelque chose de magnifique. Donc, si la condition, c'est que l'autre réponde la grâce, vous pouvez mettre cette condition. C'est une bonne condition. C'est une bonne condition. D'accord? D'accord. Pardonner, c'est pour lui ou pour l'autre? Que pensez-vous? Une phrase só que le temps passe très, très vite. Oui. O perdão também pode ser cancelado. Dentro do contexto daqueles
Oui. mais dinheiro e outro mais leve. Bien sûr. Então, Bien sûr. Ça, c'est la condition que Christian a posée. Parce qu'il existe une parabole dans la Bible qui est un homme devait beaucoup de l'argent au roi. Et le roi lui donnait le pardon. Et après, cet homme n'a pas accordé le pardon à un autre qui avait une petite somme, qui était débiteur d'une petite somme. Et le roi, il a fait la connaissance et il a cancellé le pardon. Donc, il a annulé le pardon. C'est possible aussi. C'est possible aussi, bien sûr. Mais jeune. Ah, oui, Marie-Jeanne a posé une question très importante. Elle a dit que Dieu possède le pouvoir de m'aider à obtenir la victoire sur le péché. Donc, il me pardonne, il me donne le pouvoir d'obtenir la victoire. Mais elle a dit, mais nous ne sommes pas Dieu. Comment on peut donner le pouvoir à un autre? Mais regardez, Marie-Jeanne, que nos péchés, c'est contre Dieu. Et le péché de l'autre, c'est contre nous. Donc, si je pêche contre Dieu, à cause que je fume, j'utilise la drogue, j'ai commis des adultères, il faut que je puisse obtenir un pouvoir que je ne possède pas naturellement. C'est Dieu qui va me accorder ça. Mais si je ne contrôle pas ma langue, je parle mauvais de ma soeur, de mon frère dans l'église, et elle va m'accorder le pardon, et elle peut m'aider. D'accord? Elle peut m'aider. C'est un petit peu différent du péché qu'ils ont commis contre Dieu. C'est le péché les uns contre les autres. Et une fois, j'ai rencontré quelqu'un de l'église qui avait un gros problème de se communiquer avec l'église pour contrôler la langue. Et un jour, il a demandé une réunion du comité et il a demandé pardon au comité parce qu'il avait parlé mauvais do comité pour toute l'église. Et je pensais, comment on peut aider ce frère? Parce qu'on va pardonner, parce qu'il demande pardon, il faut qu'il nous pardonne. Mais il faut que nous puissions aider ce frère, parce que sinon, la semaine prochaine, il va tomber dans le même problème. Donc, j'ai réuni le comité, nous nous mettons en genoux et nous prions Dieu. Dieu, guéris la langue de notre frère, parce qu'il n'a pas le pouvoir de contrôler sa langue. Et sa langue elle pose des problèmes pour lui, pour le comité, pour toute l'Église. Donc, applique, Seigneur, le sang de Jésus-Christ dans la bouche de notre frère, parce que nous aimons beaucoup notre frère. Jamais cet homme a commis le même péché dans l'Église. Donc, c'est une autre dimension du pardon. C'est donner le pardon, mais donner la possibilité de guérir la personne. Sinon, ne sert à rien le pardon. Elle va tomber dans le même problème demain ou la semaine prochaine. D'accord? On passe. Synonyme de l'offense. La cause pourquoi existe le pardon, c'est l'existence de l'offense. Affront, attente, agression, blessure, brimade, infamie, injure, insolence, insulte, mortification, outrage. Tous ces actes ont une parole ou un comportement qui porte atteinte à une personne. Ça, on appelle de l'offense. Les conséquences de l'offense, ce sont des blessures. Elle laisse toujours des blessures dans le corps de personnes. Toujours. Sentiment, elle desperte. Elle donne le souffle vivant à des choses qui sont très mauvaises, comme la colère, le sentiment d'être trahi, la insécurité. Et l'offense aussi, elle peut engendrer la haine. La soif de vengeance, qui c'est quelque chose de mortel. C'est mortel, ça. Un vif désir de réparation. Pasteur, je veux pardonner mon frère, mais il faut qu'il vienne ici, devant l'église, dans un sabbat, avec tout l'ensemble d'église. Il faut qu'il déclare son péché devant l'église, sinon je ne pardonne pas. Parce que mon corps est humain, pasteur. Il faut respecter l'humanité de mon corps. Ouais. On va respecter cela, mais on va respecter avant le texte biblique. Hein? Le texte biblique est plus fort pour être respecté que votre corps, mon frère, ma soeur. Je le dis à cette frère-là. Le besoin de reconnaissance des torts subis. Donc, c'est toutes les conséquences de l'offense. Pardon, c'est une rémission.
Cet passage biblique-là, pas besoin de lire parce que je sais que toute l'Église connaît bien. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Puis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Cette expression-là, je passerai par-dessus vous, ça c'est la signification du pardon de Dieu. Pardonner, c'est passer par-dessus. C'est comme une déconsidération. Existe ce mot en français? Déconsidération. Donc le pardon, c'est une attitude. Ce n'est pas un acte, tout simplement. Il est un acte, évidemment. Mais il n'est pas un acte tout simplement. Il est une attitude, le pardon. J'ai pris une décision. Je vais monter un petit peu plus haute et je vais passer au-dessus de ça. Après, je descends. Donc, c'est une attitude. Être au bénéfice d'une grâce imméritée. La Bible parle beaucoup, il y a beaucoup de paraboles bibliques qui parlent de ce sujet-là. La grâce est quelque chose que je ne mérite pas. C'est pour ça qu'elle est gratuite. Mais il y a des gens qui pensent que le salut est gratuit parce que Dieu est bon. Non, ce n'est pas pour ça que le salut est gratuit. Le salut est gratuit parce que vous ne pouvez pas payer. C'est pour ça qu'elle est gratuite. Elle est si chère, si chère, que personne ne peut payer. Donc c'est pour ça que Dieu dit, donc, je te donne. Il y a des gens qui pensent que Dieu donne parce qu'il est bon. Oui, il est bon aussi, mais il donne, ce n'est pas pour ça. Il donne parce que nous ne pouvons pas payer. Donc le pardon que Dieu nous accorde à nous, c'est pourquoi nous ne pouvons pas lui payer le prix de nos péchés. Et je demande pourquoi je ne peux pas payer le prix de mon péché. Je peux ou je ne peux pas payer le prix de mon péché? Réponse rapide. Je peux ou je ne peux pas payer le prix de mon péché? Je peux. Je peux. Mais comment je peux payer le prix de mon péché? Oui, en mourant. Et si je meurs, tout est fini pour moi. Donc, ce n'est pas bon pour moi. Donc, je demande à Dieu, est-ce qu'il y a un autre chemin que je puisse faire pour obtenir le pardon sans ce chemin-là de la mort? Dieu, oui, je peux mourir à votre place. Donc, la chose qui anime le pardon, parce que je dis à vous que le pardon, il possède une âme. Il respire. Et la chose qui anime, qui met le souffle vivant dans le corps du pardon, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? Je suis en mesure d'utiliser les mots corrects. La grâce de Dieu, c'est le souffle vivant qui a été mis dans le nez de pardon et le transformer en un truc vivant. Parce que personne ne mérite. C'est pour ça que je ne peux pas poser condition à Dominique. Je te pardonne, mais non, comme ça, passe le bas. Je te pardonne, et c'est tout, ma soeur. Et s'il y a une autre chose que je peux faire pour vous, en plus, dis-moi que je suis prêt. Je te pardonne, mais il faut que tu me donnes 50 €. Il y a des femmes qui parlent comme ça à son mari. Je te pardonne, mais il faut que tu me donnes ta carte bancaire pendant 30 minutes. Et je vais partir au shopping, au centre commercial. 30 minutes, ça suffit, et j'accorde le pardon. Et le mari, bien sûr. Donc, ne peut pas.
Parce que Dieu ne pose pas cette situation pour nous. D'accord? Donc, on passe. Existent quelques mythes, mais je pense que peut-être l'après-midi, après la palestre sur l'éducation, comment équilibrer l'amour et limite dans le processus de l'éducation. Si vous avez le temps, après cette conférence-là, on peut séparer quelques 15 minutes pour discuter un petit peu à ce sujet des mythes et vérités par rapport au pardon. Parce que maintenant, nous n'aurons pas le temps. Le pardon commence par un choix. Donc, pardonner, faites appel à ma décision. Elle ne dépend que de moi. C'est vrai ou c'est pas vrai cette affirmation? Le pardon, il ne dépend que de moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut qu'il soit vrai. Parce que si mon papa, il est mort, et je n'ai pas le temps de lui pardonner, en tant qu'il est vivant, mais il est mort maintenant. Comment je vais faire pour résoudre ces problèmes-là? Donc le pardon, il ne peut pas dépendre que de moi. D'accord? Il faut bien se sauvegarder, parce que je connais beaucoup de gens qui vivent dans un problème psychologique infini à cause de cela. Il a blessé sa mère, a blessé son père, et son père, il était mort subitement, sans avoir le temps de demander à lui le pardon. Donc cette personne, elle est dans un état de maladie mentale profonde à la vie. Parce que la personne était morte, jamais elle va retourner à la vie pour lui pardonner. Donc, le pardon, il ne peut dépendre que de moi, c'est une attitude de moi. D'accord? Si l'autre est là, il est vivant, et c'est possible de parler avec lui, c'est bien. Mais s'il n'est pas là, je peux accorder ce pardon dans mon propre sphère, dans mon propre domaine mental. Choisir de pardonner, c'est renoncer à notre propre justice. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Quelle est notre propre justice? La Bible nous a dit. Elle ressemble à quoi, notre justice humaine? Parle un petit peu haut. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, mais qu'est-ce que la Bible nous a dit que ça ressemble à notre justice? La justice humaine, c'est semblable à quoi? Ah, Nabi. Donc, c'est pour ça qu'il choisit pardonner et renoncer à cette justice. Parce que cette justice, elle est malade. Elle n'est pas justice. Elle a le nom de justice, mais elle est très, 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 très loin d'être vraiment la justice de Dieu. Il faut renoncer à ce truc-là. C'est pour ça que parfois, quelqu'un dit, elle me demandait pardon, pasteur. Mais ma volonté, c'est de ne pardonner jamais. Je falei, oui, je sais. Vous êtes correct. Parce que votre propre justice vous ensina de réagir comme ça. Mais quand on a pris une décision de changer notre attitude et avoir une attitude d'offrir le pardon, on va vêtir les vêtements du Christ, pas la nôtre. Donc, on va réagir par rapport à la justice du Christ, pas à la nôtre. C'est contraire à notre justice, mais c'est tout à fait d'accord avec la justice du Christ. C'est pour ça qu'il faut nous revêtir de la justice du Christ. Sinon, ne marche rien, ne marche pas. Choisir de pardonner, c'est accepter de remettre nos griefs à Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Oui, bien sûr. Hein? Choisir de pardonner, c'est connaître Dieu dans sa nature même, en tant que Dieu et pas en tant que l'être humain. Il est juste, il ne tolère aucune injustice. Et notre justice, c'est injuste pour le Christ. Je répète, notre justice, notre sens de justice, c'est injuste au regard de Dieu. Donc, il faut, mon frère, il faut, ma soeur,
renonciez à votre justice, parce qu'elle est injuste devant Dieu. C'est dur. Ça, c'est dur. Mais c'est vrai, c'est la vérité. On va finir. Donc, le pardon, c'est un cheminement. C'est un processus qui commence par notre décision et se termine par notre guérison, notre liberté. La vengeance nous enferme. Elle nous rend captifs du péché toujours. Le pardon, ça veut dire être liberté, être libre. Et la vengeance, ça signifie être un esclave toujours de nos sentiments qui sont mauvais. Donc, on va finir ici. On va passer juste cette étape-là. Quel est ce cheminement de pardon? Si est que nous pouvons tracer quelques grosses lignes pour définir le cheminement de pardon, on peut dire que ce sera comme ça. L'offense survient. 12e pas, nous sommes blessés. 3e pas, nous ressassons l'événement. 4e pas, nous faisons le choix du pardon. Prochain pas, nous reconnaissons nos blessures. Nous exprimons nos douleurs, nos sentiments, qui c'est la colère. La colère, c'est péché ou pas? Hein? Non, pas encore. Mais un pas après la colère, on tombe dans le péché. Dieu même, il se sentit en colère plusieurs fois avec l'Israël et tout cela. Donc, sentir la colère, c'est raisonnable. Mais nous ne pouvons pas donner le souffle vivant à colère. Après ce moment-là, nous faisons un travail de deuil. C'est vraiment un travail de deuil. Après, nous prenons la décision d'offrir le pardon. Après, nous pouvons envisager une réconciliation, si possible. Dans ces moments-là, c'est le moment où on va faire une reconstruction, comme ça s'appelle en français, quelque chose détruit, et une restauration, merci Brigitte. Après la déclaration du pardon, donc Dominique, je te pardonne. C'est le premier moment du pardon. C'est la déclaration. Je suis d'accord, tu accordes mon pardon. Après ça, immédiatement ça, il faut donner le 12e pas du pardon. C'est qu'est-ce que je peux faire pour te mettre dans l'assurance que jamais tu vas tomber dans ce même problème par rapport à moi. Donc c'est le contraire. Normalement, nous disons le contraire. Je te pardonne, mais dis-moi Dominique, qu'est-ce que tu vas faire pour jamais me faire trister mon cœur une autre fois? Dis-moi, je vais écrire là. Et tu vas signer. C'est un contrat. Non, c'est le contraire. La Bible dit que c'est le contraire. C'est Jésus-Christ qui a dit à la femme, je te pardonne, ma fille. Donc, élève-toi, partez en paix, avec la certitude que tu jamais vas tomber une autre fois sur ce même péché. Parce que ma paix, mon pouvoir va t'accompagner par toujours, pendant toute sa vie, jusqu'à la fin. Je serai avec toi. Pas besoin d'avoir peur. Je suis là pour t'aider. C'est ça qu'il a dit à tous nous. N'ayez pas peur. Je serai à votre côté pendant toute votre vie. Pour faire quoi? Finalement, du coup, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à mon côté pendant toute ma vie? Il me donne la force qu'il m'apporte avec son pardon à chaque instant. Donc la force de Dieu est là. Je veux dire une chose à vous, avant de lire la dernière phrase, que c'est « Nous apprenons à faire de nouveau confiance ». Moi, en tant que pasteur, j'ai déjà arrivé à des situations, plusieurs fois, que je senti n'avoir pas la condition d'obtenir la victoire. Jusqu'au moment où j'étais sous le pouvoir de la tentation. Je regardais à gauche, à droite, derrière, avant, et je ne vis aucune possibilité d'obtenir la victoire. Donc, avant de me plonger dans le péché, j'ai fait une prière avec les yeux ouverts comme ça, parce qu'il n'avait pas de temps de fermer les yeux. Je dis, Seigneur,
sera à cause de ta grâce, tout simplement, que je veux obtenir la victoire. Parce que sinon, je vais tomber sur le péché maintenant. Immédiatement, presque au même temps que je fais la prière, Dieu me donnait un éclairage, une fenêtre est ouverte et j'ai pu fuir pour cette fenêtre-là. Et obtenir la victoire. Il y a des gens qui meurent de peur de dire une chose comme ça. Parce que je suis pasteur, il y a une image pastorale qu'il faut maintenir. Je suis un homme faible comme tout vous tous. Et en tant que pasteur, c'est pire. C'est pire pour moi, parce qu'il y a beaucoup de regards sur moi tout le temps. Mais je vous assure que si je suis là aujourd'hui, si je suis debout aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu, qui est toujours à mon côté et qui jamais m'abandonne. Parce que s'il m'abandonne, un instant, c'est suffit pour que je puisse tomber. Donc, si je suis toujours dans une situation comme ça, comment je peux avoir l'orgueil de m'adresser à Brigitte et dire, Brigitte, tu m'as blessé 3 fois. Et c'est la 4e fois. Penses-tu, Brigitte, que je dois pardonner vous et faire confiance à nouveau? Pensez-vous? Parce que moi, non. Moi, non. C'est la 4e fois. C'est difficile pour moi. Tu comprends? Oui. Elle dit, je comprends. Donc, vous êtes d'accord que je ne peux pas te pardonner? Oui, je suis d'accord parce que j'ai péché 4 fois contre toi. Donc, je ne pardonne plus. Et c'est vous qui êtes d'accord. Hein? Ce n'est pas moi, c'est vous. Ça, c'est l'hypocrisie, mon frère et soeur. C'est l'orgueil. C'est le manque de vision. La personne qui fait une chose comme ça, elle ne se connaît à elle-même. Elle ne sait pas de ses besoins, d'avoir la paix du Seigneur, le pouvoir du Seigneur toujours à son côté. C'est pour ça que le roi qui a donné le pardon, et mon frère là, il a dit très bien, quelques minutes plus tard, quelqu'un arrive et fait, le roi, tu te souviens de ces monsieur qui étaient là, qui te accordaient le pardon de millions d'euros? Oui. Donc, savez-vous qu'il a 30 minutes, il a pris pour la gueule, un frère, à cause de 20 euros. Il a fait demander le pardon-moi. Il dit, non, je ne lui pardonne pas. Le roi dit, c'est vrai? Non. Donc, donne-moi la lettre que j'ai signée. Je vais annuler. Et il est toujours... devable. Donc, il a annulé le pardon. Et je vous demande, mes frères et sœurs, et ici je veux terminer, je vais conclure. Dis-moi, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, qui est cet roi dans cette parabole? Il représente qui? Pensez bien avant de répondre. Cet roi de cette parabole que Jésus-Christ a raconté, il représente qui? C'est le Père, notre Père. Donc le pardon de notre Père, il peut être annulé. C'est dur, mais c'est la vérité biblique. C'est pour ça que je réponds mon exemple que j'ai donné au commencement de ce message. Le billet qui va te faire entrer dans le ciel est gratuit. Dieu, il déjà lui accordé. Mais tu avais juste un petit morceau. Il faut reprendre les autres morceaux avec les mains de frères et sœurs. Peut-être un morceau, il est dans la main de Dominique. Donc, au moment qu'elle me demande le pardon pour la 20e fois, avant même de dire, mais Dominique, c'est 20 fois que tu pêches contre moi, et moi, tu dis, pardon, mais regardez. Ah, je me souviens, il y a un morceau de mon billet qui va me permettre d'entrer dans le ciel, elle est sur la main de Dominique. Donc, Dominique, je veux te pardonner, je veux payer une pizza ce soir pour vous et pour votre mari. Parce que je suis, comment ça s'appelle, ser devedor? C'est débiteur? Je suis débiteur à Dieu à cause de la grâce qu'il m'a accordée pour me sauver. Toujours, je suis débiteur. C'est pour ça qu'un frère peut pécher contre moi tout qu'il veut. Il faut que je pardonne. Mais pour certaines personnes, cet statut d'être un
débiteur ne convient pas. C'est pour ça qu'elle saute dans l'église et part dehors de l'église. Je vous donne un exemple biblique, je veux finir. Jonas. À la fin de son livre, il a dit, c'est pour ça, Seigneur, que quand tu m'as demandé de venir prêcher ici, je fui pour Tarsis. Parce que je sais que tu es bon. Je suis que tu pardonnes. Je suis que tu aimes ceux qui font bêtises. Et ça ne me convient pas. Pas du tout. Je suis là. Jusqu'au moment que le feu va descendre du ciel et bouillir tout le monde. Si tu ne mets pas le feu, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu pardonnes. Et ton esprit de miséricorde ne me convient pas. Mes frères et sœurs, c'est fou. Un prophète de Dieu qui avait cette pensée-là. C'est quelque chose qui me choque. Ça me choque beaucoup. Mais il y a des gens qui pensent comme ça. Donc, on va faire une prière à Dieu. Maintenant, je demande l'aide de mon collègue de travail, Dominique. Et je demande à Dominique d'utiliser les mots français qu'elle bien connaît, plus que moi. Et je voudrais demander à Dominique qu'elle puisse faire une prière à Dieu. En demandant à Dieu de nous aider à pardonner les uns les autres, vers les autres. Parce que nous ne pouvons pas même comprendre la nature du pardon. Mais si nous ne faisons rien, Dieu peut canceller le pardon, annuler le pardon qu'il nous a accordé au commencement de notre vie chrétienne. Et nous ne pouvons pas accepter ces choses. Vous êtes d'accord? Tous qui sont d'accord, élevez-vous. Et je vais demander à Dominique de faire une prière à Dieu, en demandant au Seigneur que la grâce de Saint-Esprit de Dieu puisse être sur nous. Il nous fait comprendre la nature du pardon, la magnificence, la grandeur du pardon. Parce que nous pouvons le donner à tous qui veulent. Et même s'il y a quelqu'un qui ne veut pas et qui ne me demande pas, mais s'il m'est blessé, je peux m'approcher de lui et je dis, Dominique, tu ne peux pas me donner, tu ne peux pas me demander le pardon, mais il faut que je te dise que l'année dernière, quand tu as fait cela, tu m'as blessé. Et j'ai resté 3 mois presque malade, sans venir à l'église à cause de la blessure que tu as faite dans mon corps. Mais tu n'es pas aperçu. Mais je suis là pour te dire, je te pardonne, ma soeur. Parce que pour moi, c'est un plaisir de t'accorder une grâce si précieuse comme le pardon. Priez à Dieu, Dominique, s'il vous plaît, et demande à l'Esprit de Dieu de nous apprendre ces choses magnifiques. Prions ensemble. Ô Dieu, merci d'ouvrir nos yeux sur la réalité du pardon. Nous t'avons prié ce matin, nous t'avons prié ici, de nous pardonner nos fautes, nos manquements, nos péchés, nos imperfections. Et par l'intermédiaire de ton serviteur, tu nous instruis et tu nous dis que tu es prêt à nous pardonner, désireux, volontaire pour nous accorder ton pardon. Mais encore faut-il que nous-mêmes, nous partagions ce pardon et que nous l'accordions à nos frères, nos sœurs, à nos amis, à nos proches, à nos ennemis et à ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Seigneur, tu vois aussi la dureté de notre cœur. Tu vois la nature pécheresse que nous avons. C'est vrai. Et tu sais, par Jésus-Christ, comme il est difficile pour nous d'aller à l'encontre de cette nature. Mais Seigneur, nous savons que tu es plus fort que notre nature, que le sang de Jésus-Christ est plus fort que notre nature, Amen. et que puisqu'il est mort sur la croix, qu'il nous donne sa vie, nous pouvons nous aussi nous confier en toi pour nous donner la force de Amen. pardonner notre prochain. Amen. Seigneur, nous te supplions de nous accorder ton Saint-Esprit, de nous accorder aussi ton amour, afin que nous puissions voir notre collègue, notre ami, notre frère, notre voisin, comme toi tu le vois, Seigneur, une personne à sauver, une âme à guérir et à délivrer. Donne-nous, Seigneur, de nous regarder les uns les autres à travers tes yeux et d'accorder le pardon, ce pardon qui délivre, ce pardon qui purifie et qui Amen. sanctifie. Amen, Seigneur. Seigneur, je te prie de permettre qu'en cet instant, chacun de nous, nous puissions prendre cette décision
de pardonner à ceux qui nous ont offensés, d'aller vers ces personnes qui nous ont fait du mal, qu'elles en soient conscientes ou non, et de leur dire le mal qu'elles nous ont fait et de leur accorder le pardon pour notre délivrance. Puisses-tu aussi, Seigneur, toucher nos cœurs afin que si nous savons que notre frère a quelque chose contre nous, nous puissions accomplir ta parole, déposer notre offrande, aller le voir, aller voir cette personne et nous réconcilier avec elle, afin que l'unité, la fraternité et l'amour règnent au milieu de nous. Que Satan n'ait aucune emprise sur personne, que son esprit ne soit sur personne, mais que ton esprit, Seigneur, ton Saint-Esprit, nous domine et nous conduise. C'est là notre prière en Jésus-Christ. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Merci Dominique.